Salut les amis, c'est Mickaël de la maquette. Alors, je suis content de refaire des vidéos après un petit laps de temps. Donc, je voulais m'en excuser auprès de vous. Il y a eu éventuellement les fêtes de fin d'année et au courant du mois de janvier, j'ai été impacté par le fameux Covid, un Covid assez dur, assez lourd, que j'en subis encore les conséquences. Donc, c'est un petit peu, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé, mais j'ai eu une grosse infection pulmonaire en même temps. Donc voilà. Donc j'essaye de reprendre petit à petit et je vais reprendre les vidéos aussi petit à petit également. Pardon. Donc voilà. Donc au courant du mois de décembre, j'étais parti pour commencer le montage en commun de la Jaguar Type E, donc de notre fameux Ludo. Donc j'avais commencé quelques étapes que je vais vous présenter. Pardon, excusez-moi, ça va vraiment être désagréable que je vais tousser, mais c'est vraiment pas volontaire du tout. Donc voilà. Donc j'avais fait les premières parties, il m'était arrivé jusqu'à la partie 8 il me semble, où on voit encore les stabilos. Et donc je vais vous présenter les 8 parties que j'avais commencé à faire dans l'ordre. Alors, déjà dans le premier temps, au niveau des roues et des jantes, donc je les ai déchromées, j'ai tout nettoyé, j'ai tout fait correctement. Et voilà ce que ça donne. Je vais mettre la lumière, hop, voilà, ici. Donc j'ai mis mon chrome à moi. Donc le chrome, j'ai mis du... alors que je dis pas de bêtises, ici. Ça doit être celui-là, oui. Celui-ci. Couleur chrome. Et après j'ai même repassé l'extrême métal dessus. Voilà, de chez AK. Voilà. Donc là, les 4 sont faits. Ensuite, il y a eu la partie moteur. Là, les 3 parties ici. Donc le moteur, je vais vous le présenter, mais bon, il est arrivé ça. Donc voici le moteur. Là, il est monté. Donc j'ai mis couleur noir satiné, couleur alu, couleur métal, couleur gold. Et ici, j'ai mis tout ce qui est en molotov chrome. Ici, cette partie ici. Couleur rouge ici. Rouge aussi ici, la tête de Delco. Et ici, en fait, le bas du moteur en couleur aluminium. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de faire tout ce qui était prise de bougie et de câblage. Parce que je vais finir ce modèle là pas sans goût, mais je veux dire je vais le finir pour qu'on arrive dans les termes du montage en commun, et après je ferai un modèle éventuellement que je détaillerai le montage des câblages, etc. Donc ça c'est fait. Pardon. Au niveau du tableau de bord, il est où? Alors, le tableau de bord, il doit être dedans, il me semble. Voilà. Au niveau du tableau de bord, il m'est arrivé un petit pépin, les amis. Alors, je l'ai mis en couleur marron. Donc, c'est un pot que j'avais, c'est du brun bois de 382 de chez Euler. En fait, j'ai collé la pastille du pot de Euler. Donc, j'ai dilué. Et ensuite, j'ai essayé de coller les fameux décalques. Mais il m'arrive un pépin au niveau de ce décalque là. Comme je l'ai installé, attends, je prends une pince. Ici, les amis, hop. Ici, il manque un petit morceau de décalque parce qu'il s'est cassé en fait. Voilà, donc j'ai pas demandé à Euler de m'envoyer une planche. Je vais essayer de finir moi-même avec un petit point noir. Ça devrait aller. Donc en fait, je vous ai expliqué l'intérieur de la Jaguar. Donc ça sera tableau de bord marron
console ici marron avec la ligne ici couleur alu. Je ne peux pas vous la montrer parce que j'avais commencé à la faire et puis bah, elle est tombée dans le glanzer parce que c'était pas ce que je recherchais. Donc ça sera couleur ici, continuité couleur alu, et sur les côtés avec les deux baffes. Je vais vous la montrer ici, voilà, sur les deux baffes ici, ici et l'autre côté. Donc ça sera couleur marron ici, ici, couleur alu ici, voilà. Donc j'ai ça en cours, je le reprends tout doucement, hein, j'ai fait que de la maquette aujourd'hui. Je suis rentré d'une semaine de grand air il n'y a pas très longtemps. J'ai été dans les Vosges pour respirer bien l'oxygène parce que ma saturation d'oxygène dans le sang était vraiment pas très bonne. Et là, je reprends vraiment un petit peu tout doucement, comme je vous ai expliqué les amis. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir refaire des vidéos. Mais avant, je ne me sentais pas du tout capable de vous parler, loin de là. Il y a aussi le fameux bâton de vitesse. Alors, je vais prendre ça pour vous le montrer. Hop, ici, dans la lumière. Voilà. Comme ceci. Là. Donc, base noire. Ici, bâton en aluminium. Et le commode, enfin, et la pomme, là, la pomme du bâton de vitesse en marron, comme le tableau de bord. Voilà. Ici. Alors ensuite, la console, je ne peux pas vous la montrer puisqu'elle est dans le glanzer. Ensuite ici, donc j'ai fait cette partie ici qui va venir au niveau du moteur en noir mat. Voilà. Et ensuite j'ai fait, j'ai fait débuter ici les pièces. Donc là c'est la petite pièce ici en noir brillant. Et après, donc il y avait ces pièces ici. Donc ces pièces ici, ils sont ici, là. Alors il y a ça que j'ai mis en couleur gunmetal, donc de chez MIG. Voilà. Pour l'instant, je l'ai mis en gunmetal et puis je vais essayer de faire des rectifications. Donc il y avait aussi les deux bras ici, là et là. Pareil, gunmetal. Et j'avais commencé éventuellement à faire cette partie ici. Donc c'est le dessous de la voiture. Donc voilà, comme ça vous connaissez la couleur de la Jaguar. Donc c'est du rouge, que je dis pas de bêtises, Toredo Red Ford de chez Le Petit Matos, référence AM 028370 pour ceux qui s'intéressent. Voilà, donc ça donne ce type, ce style de peinture. Donc voilà. Et si je vais découvrir en même temps avec vous si vraiment ça a fonctionné mon masquage que j'ai voulu faire. Voilà. 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 Donc ça sera comme ça le bas de caisse de la Jaguar type E. Voilà. Donc il manquera plus que mettre un petit peu de vernis et ça sera tout bon. Voilà. Hop. Donc après, donc les prochaines vidéos qui vont arriver, j'ai encore dans mes petites boîtes ici, j'avais le pédalier que je vous ai pas montré, j'ai le volant aussi. Hop. Donc il me reste cette pièce-ci qui va venir, je pense, aux prochaines vidéos. Alors, ok, je dis pas de bêtises. Cette pièce-ci, je sais pas d'où elle part. Je l'ai enlevée. Ah, ici. Donc la partie 15. Voilà. Donc c'est cette pièce-ci qui va venir ici en dessous du capot. Donc voilà.
Ouais, donc moi j'étais arrivé à cette partie là, donc il me reste la partie 9 avec les cardans, les disques de frein. Ça doit être la direction arrière, je crois, le chemin de, il me semble, l'embrayage peut-être, je sais pas, cette partie là. Comme ça à l'envers je vois pas trop. Et puis après il y aura le ventilateur à mettre, et puis après on attaquera l'intérieur de la Jaguar. Et ici après la carrosserie. Donc pour l'instant ce que je peux dire de tout ça, je coupe 2 petites secondes, j'arrive de retour des os. Alors donc que je peux dire pour l'instant sur ce modèle là, il y a eu quand même quelques ratés. Alors déjà le raté que j'ai pu constater, il n'y a pas qu'on qui le voit, il y a certaines personnes aussi, comme Ludo, etc. Le raté que j'avais vu tout à l'heure, c'est quoi, c'est où cette partie? Ah ouais, c'est sur cette partie ici. Alors, cette partie ici avec les triangles pour de la direction, on s'aperçoit qu'ici, sur cette pièce, il y a 2 petits tubes ici. Le problème, c'est que, je sais pas si vous le voyez ici, voilà, moi j'en ai qu'un. J'en ai qu'un, la pièce n'est pas cassée, elle est lisse ici, donc problème de grappe, j'en sais rien, mais voilà, le problème c'est qu'il me manque une pièce ici, donc celle-ci, cette partie là, donc je vais faire le montage quand même, hein, c'est pas ça qui va m'arrêter, mais voilà, je trouve ça dommage. Je pense que LR s'est nettement amélioré au niveau du détaillage, mais la qualité reste encore faible, voilà. Donc c'est dommage, c'est dommage. Moi je dis que, après le prix est attractif, hein, je ne vais pas dire le contraire non plus, et l'heure c'est accessible un petit peu à tout le monde. Mais voilà, c'est ce que je regrette le plus. Et puis au niveau des pièces, c'est pas encore ça, quoi. Moi je suis plutôt Revell, mais bon, chacun a son idée. Mais voilà, ce que je regrette dessus, c'est que il manque certaines pièces qui est sur la notice, mais qui n'est pas sur les pièces. Voilà, même au niveau des numéros, des fois, c'est un petit peu étonnant que voilà, que ça correspond pas. Ici après vous avez les suspensions, voilà, donc là c'est cette partie ici, et puis voilà, donc la prochaine vidéo normalement tombera éventuellement courant la semaine prochaine, du week-end prochain, puisque la semaine je peux pas faire de vidéos, je travaille, et puis tant que je récupère un petit peu aussi au niveau santé. Donc voilà, donc je tenais déjà aussi à remercier toutes les qui ont pris de mes nouvelles. Franchement ça m'a touché, merci les gars, franchement c'est super agréable, ça m'a fait vachement plaisir, et puis vous me manquez sincèrement, je regarde vos vidéos, pour certains d'entre vous, vous mettez des vidéos, je regarde vos vidéos, et ça me faisait mal au cœur de ne pas pouvoir vous envoyer des vidéos aussi, parce que c'était insupportable. J'avais 42 fièvres, j'arrêtais pas de tousser, je pouvais pas parler parce que j'étais vite fatigué. Et comme j'ai dit à certains d'entre vous que j'ai pu avoir des échanges sur Messenger et sur le site, j'ai failli rentrer à l'hôpital, et de justesse. Et puis saturation à 85 au lieu de 95 en temps normal. Je peux vous dire, je ne le souhaite pas, je le souhaite pas à personne. Voilà, donc surtout les amis, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, même à la télévision, qui disent que ça va se passer, il faudra faire avec, etc. Mais surtout, essayez de ne pas l'attraper, faites attention à vous les amis. Allez, je vous dis à très bientôt, et petits tchuss, n'oubliez pas les petits pouces. Allez, bye.